Ah, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer,
Tu es mort, ya ya. Commence à prier à ce son, dis Seigneur, je t'aime. Un jour, il a posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu comme tu aimes ceci? Pierre dit, Seigneur, toi tu le sais. Il a dit, Pierre dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu comme tu aimes ceci? Il a marché de l'ossi, il a marché. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour. Tu es mon ya-ya. Tu es mon ya-ya. Tu es ma vie. Tu es mon je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Il est notre grand frère. Nalina kayo, Nalina kayo, Tu es mon abri. Tu es ma lumière. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi, Jésus. Tu es mon ami. Mon meilleur ami, c'est toi. C'est toi, Jésus. Alors que les hommes ne sont pas fidèles à l'amour, toi tu restes fidèle, Jésus. Mon père, ma mère m'abandonnera. Toi, tu ne peux m'abandonner. Écoute ça avant que je n'invite la prédicatrice. Mon ami malamu
balinga kapona posuite, balinga kapona bizaleli. Mulingani malamu, balinga kapona posuite, balinga kapona bizaleli. Yangona bebi yomonika, na lisono ya bolingo, maloba ezalaka na nguya, moyo etongi motema e, suka sembe boye bimisa, kozala na moninga malamu, ezali bosi na tanga pasi, komoto ya kozungaka yo, soki kasi ekoni, na motema na lapingai, pona yo na kosala nyonso, ekoki na moto kosala, pona misi motema. Mulingani malamu, balinga kapona posuite, balinga kapona bizaleli. Yangona bebi yomonika, na lisono ya bolingo, maloba ezalaka na nguya, moyo etondi motema e, suka sembe boye bimisa, kozala na
Sorry.
Si je me tais, oh oui, je prendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh oui, je prendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, moi je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh oui, je prendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma vie. Si je me tais,
de ta fidélité. Toi, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Ton air détresse, il prière à Dieu. Dieu l'a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Seigneur, révèle-toi en qualité de maître, Seigneur. Est-ce que tout ce que l'Éternel est Dieu qui sera dit en ce lieu puisse, Yahweh, être une nourriture qui va soutenir notre croissance spirituelle. Je refoule et je chasse tout le monde, toute puissance du monde de ténèbres qui cherchera à nuire à notre culte dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, j'éloigne de nous tout esprit de poursuite, tout ce qui vient de nos familles, soit refusé maintenant dans le nom de Jésus. Yahweh, laisse que ta parole puisse éclairer notre intelligence. Illumine les yeux de notre cœur. Merci pour ta grâce. Sois célébré, sois béni, sois exalté dans le nom puissant et précieux de Jésus. Ainsi donc nous avons prié. Nous crions 3 fois Amen. 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 Dans cet élan, je vais inviter la servante de Dieu, Pasteur Sarah, qui va monter à acclamons Jésus. Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux prier pour la parole? Est-ce que tu peux demander à Dieu qu'il puisse encore te parler ce matin? Que Dieu puisse parler à ton cœur, que Dieu ne puisse pas m'utiliser sans entendre de bruit, mais que tu puisses réellement entendre la parole de Dieu. Est-ce qu'une personne peut parler? Commencer à élever sa voix. Éternel, toi, le Tout-Puissant, Seigneur, nous voulons remettre, Seigneur, ce moment, Seigneur. Et Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses parler au travers de ta femme. Pardon, Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas venus, Seigneur, entendre les paroles d'un homme. Nous ne sommes pas venus entendre les paroles de quelqu'un, Seigneur. Mais nous sommes venus t'écouter, toi, Seigneur Jésus-Christ. Parlons-nous, Seigneur Jésus-Christ. Déverse ton esprit, ton onction serait sur nous. Et que cela se trouve aussi sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, inspire, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons tous bénis, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous aussi nous puissions recevoir, Seigneur Jésus-Christ, ton ancienne parole en nous, Seigneur, en nous de toi, Seigneur Jésus-Christ, déverse et remplis ces lieux, Seigneur Jésus-Christ, remplis chacun, Seigneur Jésus-Christ, nous te voulons, Dieu de nous, nous te voulons parler, Seigneur, ce matin, nous reconnaissons que nous n'avons rien. C'est que nous avons, Seigneur, c'est avec le toi. C'est avec le toi qui combine toutes choses dans notre vie. Seigneur, c'est pour cela, ce matin, nous voulons t'entendre toi. Nous voulons entendre ta parole. Nous ne voulons pas entendre la parole d'une personne. Nous ne voulons pas entendre la vision d'une personne. Nous ne voulons pas entendre la sagesse, l'intelligence d'une personne. Mais ce matin, c'est Seigneur Jésus, nous voulons t'entendre toi, le roi de rois. Toi, le tout-puissant, Seigneur Jésus. Seigneur, laisse que cette parole, Seigneur Jésus, puisse se transformer de cœur ce matin. Seigneur, tu as permis que tes enfants puissent être ici ce matin. Oh Seigneur, laisse comme tu as dit, Seigneur, à tes disciples, faites-les asseoir. Seigneur, ce matin, que ta parole puisse faire asseoir une personne ce matin. Que ta parole puisse te faire du bien ce matin à une personne. Seigneur, toi qui vas m'utiliser ce matin pour pouvoir faire asseoir ton peuple, utilise-moi comme tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Que l'homme en moi puisse disparaître. Seul toi, Jésus, tu puisses apparaître. Que nos cœurs puissent être dirigés vers toi. Que nos
nos oreilles, notre bouche, nos yeux, tout en nous, Seigneur Jésus, puisse être connecté à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons t'entendre. Toi seul, tu peux parler à nos cœurs. Toi seul, tu peux transformer nos cœurs. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux acclamer le tout-puissant? Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce qu'il me permet encore d'être parmi vous. Je rends grâce à Dieu aussi parce que vous êtes là, vous êtes ses enfants, vous avez quitté vos lits, vous avez pris la décision de venir écouter la parole de Dieu. Et je rends grâce aussi au serviteur de Dieu qui a permis que ce matin que je puisse parler de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, je sais que le message que je vais apporter, je ne vais pas le terminer. Donc, mais je crois que Dieu va permettre que je puisse dire le minimum, l'essentiel pour ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Romains 10 au 17e verset. Je crois que c'est l'une des versets que en tant qu'enfant de Dieu, nous connaissons. Romains 10, verset 17. Je dis la parole au nom de Jésus-Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Il est écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Merci beaucoup. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 2, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Et un autre verset, Hébreux 11, verset 1, que nous connaissons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Ce matin, je viens vous parler de quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur, ça fait depuis plusieurs semaines. Et Dieu a renouvelé encore sa bonté parce qu'il a permis que je puisse encore comprendre encore mieux ce message et encore rajouter d'autres éléments pour ce message. Le thème de ce matin, c'est une question que Dieu te pose. Tu prêtes tes oreilles à quoi? Tu prêtes tes oreilles à qui? Alléluia. Amen. Tu prêtes tes oreilles à qui? Ou à quoi? On nous a dit dans Hébreux 10, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle d'entendre, on utilise les oreilles pour entendre. Ce matin, Dieu est venu te demander, tu prêtes tes oreilles à qui? Tu prêtes tes oreilles à quoi? L'objectif de ce message, c'était de pouvoir te rappeler que non, ne prête pas tes oreilles à n'importe quoi ou à n'importe qui. Tu as des priorités. Tu dois faire focus. Focus, c'est Jésus. Peu importe ce qui est en train de se dire. Peu importe ce que le monde est en train de dire. Peu importe ce que les gens de ta famille sont en train de te dire. Ce matin, je voudrais te rappeler, ne prête pas tes oreilles à n'importe qui. Parce que la parole amène la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Lorsque ce que tu entends vient que de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Rappelle-toi que ce que tu es en train d'entendre dans ta vie, c'est que les gens te disent, cela
fortifie ou détruit ta foi. Ce matin, je voudrais parler à un cœur, à une personne qui ouvre, comment dire, aux oreilles d'une personne. Merci. Ce matin, Alléluia. Alléluia. Jésus, excusez-moi. Ce matin, je voudrais que nous puissions ouvrir bien nos oreilles. Parce que nous utilisons les oreilles pour pouvoir entendre. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Durant ce message, je l'ai divisé en 5 parties. La première partie, c'est, je veux vous parler, c'est quoi la foi. La deuxième partie, je veux vous parler de ce que le diable a dit à Adam et Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ma troisième partie va être simplement cette parole que beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu ont utilisée dans la Bible, ayant entendu parler de Jésus. Et ma quatrième partie, ça sera « Il est écrit ». Et ma dernière partie, mes oreilles ont entendu, maintenant mes yeux ont vu. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler de la foi. Premièrement, on a dit que la foi est une ferme assurance. C'est une démonstration des choses qu'on espère. La foi est une ferme. La foi ne peut pas être ébranlée. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Amen. La parole là qu'on dit que la foi vient de cela, c'est au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Lorsque tu mets ta foi en Jésus, lorsque tu mets ta foi en Jésus, tu mets ta foi en Jésus. Je répète bien, tu mets ta foi en Jésus. Les choses dans ta vie vont changer. Ne mets pas ta foi, ne prête pas tes oreilles à des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu. Amen. La Bible dit qu'avant que le monde soit, la parole existait. Avant que toi tu sois, la parole existait. Donc la parole a une grande importance. Ce matin, je voudrais que tu puisses associer la parole comme Dieu. La parole, c'est Dieu. Les hommes ont dit, Christ est la vérité. La parole de Dieu, c'est une vérité. Ayant le regard vers Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Lorsque tu regardes à Jésus, lorsque tu fixes ton regard vers Jésus, c'est là que Jésus va te parler. C'est lui qui consomme notre foi. Tu ne peux pas être là en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire que non, je peux entendre tout ce que je veux. Parce que ce que tu entends, c'est là nourri ta foi. C'est là nourri, c'est là construit des forteresses. Lorsque je parle de forteresses, c'est des lieux qui sont fortifiés. Lorsque, dans l'ancien temps, lorsqu'on parle de forteresses, c'est des grandes maisons, c'était des grands châteaux entourés comment on appelle ça, des grandes murs. Lorsque l'ennemi vient, l'ennemi ne peut pas entrer parce que la forteresse est bien entourée. Lorsque ce que tu entends, c'est là qu'on commence à être des forteresses. C'est là qu'on commence à être des éléments sur quoi tu appuies ta vie. Commence à être des valeurs sur quoi tu fais asseoir ta croyance. C'est là devient des enseignements que tu donnes à tes enfants. Donc la parole, il ne faut pas négliger la parole que les hommes sont en train de te dire. Parce que cette parole-là peut changer complètement ta vie. Tu entends qui parle à ton cœur. La foi est une ferme assurance. Je sais que tout le monde, et les papas et les mamans, tout le monde s'est préparé. Ce matin, je voudrais vous décrire la foi comme lorsque nous faisons un gâteau. Qui a déjà fait un gâteau? Un
gâteau, qui a déjà mangé un gâteau, qui sait à peu près comment on fait un gâteau? Ah, d'accord. Lorsqu'on fait un gâteau, il y a des éléments qu'on appelle les ingrédients. Il y a la farine, il y a le sucre, il y a la levure, il y a peut-être le beurre, il y a les yaourts. Ce que tu mets à l'intérieur va former le gâteau. La foi, c'est pareil. La foi, lorsque tu as la foi, dans ta foi, tu dois mettre la farine qu'on appelle l'assurance. Dans ta foi, tu dois mettre le sucre qu'on appelle la conviction. Dans ta foi, tu dois mettre le beurre qu'on appelle l'espérance. Tu dois mettre la démonstration qu'on appelle les levures. Je suis juste en train de vous donner une image. C'est-à-dire ta foi doit être comme un gâteau. C'est-à-dire la foi associe plusieurs éléments. La Bible dit que Jacques dit, montre-moi ta foi sans l'épreuve et moi je te montrerai la foi avec l'épreuve. Donc ta foi doit être constituée de tous ces éléments-là. Lorsqu'on mélange, pardon, merci papa. C'est-à-dire quand tu mélanges tous ces éléments-là, tu le tournes. Et qu'est-ce qu'on fait? On le met dans un four. Et là, dans le four, c'est-à-dire que tu mets du temps. Tu mets peut-être 30 minutes. Tu mets peut-être, 50 minutes. Cela dépend de ton gâteau. Lorsqu'on a la foi doit être éprouvée par le temps et par le feu. Lorsque tu mets ton gâteau dans le four, le gâteau a une durée pour qu'elle soit cuite. Le gâteau doit être cuit. C'est-à-dire que le feu fait cuire le gâteau. Donc ta foi doit être cuite au travers du feu. Ta foi doit être fortifiée au travers des épreuves. Lorsque tu passes par des épreuves, c'est là que tu démontres que tu crois. Lorsque tu passes dans des moments difficiles, c'est là qu'on voit que tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu passes dans des moments compliqués, c'est là qu'on voit que non, tu as réellement la foi et que tu appliques la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tes oreilles entendent? Parce que tes oreilles vont déterminer ta foi. Ce que tu entends va déterminer ta croyance. Ce que tu entends va déterminer tes convictions. Ce que tu entends va déterminer tes principes. Ce que tu entends doit venir de Jésus. Non pas d'un seul nom, d'un autre nom. Ce que tu entends doit venir simplement de Jésus. Ni d'un homme, ni de ta femme, ni de ta famille, mais de la parole de Dieu. La Bible dit que non. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. J'aime souvent me dire, oui, moi je suis un enfant de Dieu. Dieu me parle. Mais Dieu te parle comment? Moi je sais comment Dieu me parle. Toi Dieu te parle comment? Pour que tu puisses faire asseoir ta foi. Tu sais comment est-ce que Dieu te parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. De quelle manière Dieu te parle? De quelle manière Dieu te convainc? De quelle manière Dieu fait entrer sa parole au travers de toi? La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même Dieu nous dit la nature doit nous enseigner. La nature doit nous parler. En tant qu'enfant de Dieu, la nature va te parler. Dieu va utiliser la nature. Dieu va utiliser des personnes. Dieu va utiliser des serviteurs. Dieu va utiliser des gens consacrés totalement à lui pour te parler. C'est pour ça ce matin, lorsque j'ai commencé à parler, j'ai dit que non. Dans ma prière, j'ai dit que non. Dieu a dit aux disciples, faites-les asseoir. Pour qu'ils mangent du pain et du poisson, les disciples devaient d'abord s'asseoir. Lorsque tu t'assois, tu es dans un positionnement de tranquillité. Lorsque tu t'assois, tu écoutes mieux la parole de Dieu.
On ne mange pas debout. Quel parent donne la nourriture à son enfant debout comme ça? On dit toujours à un enfant, assis-toi et mange. La foi. La foi, ce n'est pas n'importe quoi. La foi, c'est cette assurance qu'on doit avoir. La Bible dit que tournez votre regard vers Jésus. Il est le consommateur de notre foi. Si tu n'as pas la foi, Christ ne peut rien consommer. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Donc, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Donc, pour avoir la foi, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut accepter que Dieu te mette dans un four. Il faut accepter les épreuves du temps. Il faut accepter l'épreuve du feu. Parce que là, c'est là que ta foi grandit. C'est là que Dieu voit que réellement tu utilises ce qu'il t'a enseigné. Amen. Qui parle à tes oreilles, qui parle à ton cœur. Nous voyons un homme. Nous voyons un homme et une femme. Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Amen. Cette histoire de parole, ce n'est pas n'importe quoi. Nous voyons Adam et Ève dans le jardin. La Bible dit que Adam et Ève parlaient à Dieu. Le soir, Dieu parlait avec eux. Nous, on vous parle de la part du Seigneur. Je voudrais vraiment qu'on puisse mettre le contexte. Nous, on vous parle de la part du Seigneur. Mais Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, face à face avec Dieu. Ils entendaient ce que Dieu leur disait. Dieu leur donnait des consignes. Dieu leur donnait des valeurs. Dieu leur donnait des principes. Dieu était en train de les instruire. Mais Adam et Ève, ils ont prêté leurs oreilles. Lorsque tu prêtes tes oreilles, tu perds ton autorité. Lorsque tu prêtes tes oreilles à quelqu'un, tu peux perdre ta vie, tu peux perdre ta destinée, tu peux perdre la destinée de ta famille. Amen. Le diable leur a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire, le diable n'était même pas là quand Dieu parlait à Adam et Ève. Mais comment est-ce que lui, il peut se permettre de leur dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Combien de fois tu entends la parole de Dieu? Toi-même, tes oreilles ont entendu parler de Jésus. Tu as entendu parler de Dieu. Mais quelqu'un d'autre va venir te dire, est-ce que réellement Dieu a dit? Est-ce que réellement c'est la parole de Dieu? Est-ce que lorsque Dieu dit, tu es la tête et non la queue, est-ce que vraiment c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est parce que c'est que Dieu est en train de te dire, est-ce que vraiment Dieu l'a-t-il réellement dit? Amen. Dieu te parle. Le diable aussi te parle. Le diable avait cette foi. Le diable avait ce courage de se présenter devant des hommes créés à l'image de Dieu. Des hommes qui étaient en contact avec Dieu. Il leur parlait. Il parlait avec Dieu. Le diable a pris son courage à deux mains. Il s'est mis en face d'eux. Il leur a demandé, Dieu a-t-il réellement dit? Combien de fois dans notre vie, on passe dans des situations où des hommes, ou des principes, ou des valeurs nous mettent face à la parole de Dieu. Et ces principes-là nous montrent que est-ce que réellement Dieu a dit? Des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Dieu t'a dit que tu auras des papiers dans ces pays. Mais l'institution de ces pays, l'État français t'envoie un courrier te disant que tu n'auras pas de papiers. Est-ce que tu dois entendre la parole de ces pays ou est-ce que tu dois entendre ce que Dieu t'a dit? Dieu te parle, mais sache que le diable, il connaît la valeur, il connaît la puissance de la parole. Donc le diable, qu'est-ce qu'il vient? Il vient te parler. L'homme a choisi d'écouter le diable. Le diable, lorsqu'il rentre, des fois tu as l'impression que c'est rien. Je regarde mon TikTok, 30 secondes. Ah, il y a des robes. Ces temps-ci, je regarde quelques trucs sur TikTok qui passent comme ça. Mais 30 secondes là, tu aimes bien ce que
mais ils t'ont mis une musique là. Cette musique là, tu sais que la musique qui est dedans là, tu sais que non, tu ne danses pas ça. Mais c'est que toi, tu n'as pas mis ça pour que tu puisses l'entendre. Mais le diable fait glisser ça dans ce qui t'intéresse. Donc, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu regardes. Les 30 secondes là, la musique s'imprègne en toi. Le diable, même 30 secondes, il prend ça avec de la valeur. C'est nous qui négligeons le temps. C'est nous qui négligeons ce que nous attendons. C'est nous qui négligeons c'est la manière que nous écoutons. Le diable, il sait qu'il a peu de temps. Il a mis en place des systèmes, des techniques pour qu'il puisse entrer dans notre cerveau. Comment est-ce que le diable te parle? Comment est-ce que le diable entre dans ton cerveau? Comment est-ce que le diable entre dans ton cœur? Ce matin, je voudrais que tu puisses commencer à réfléchir. Ce que tu fais, est-ce que le diable ne se glisse pas à l'intérieur? J'entends ça plusieurs fois. On nous dit lorsqu'une femme est enceinte, même si le bébé a que quelques semaines, lorsque tu lui mets de la musique, c'est là déjà l'enfant entend. Combien de tes parents n'ont pas mis la musique classique en pensant qu'en mettant la musique classique sur pour que leur bébé puisse entendre, c'est là va les faire devenir intelligents. Combien de tes parents n'ont pas laissé leur enfant devant des dessins animés, des films que tu sais que non, le diable introduit des paroles, des choses que toi-même tu n'as pas éduqué tes enfants comme cela, mais tu vois que ton enfant commence à parler un langage. Ce langage-là vient de la nourriture que tu lui donnes. Amen. Le diable a peu de temps. Quels sont les garde-fous que tu mets pour préserver tes oreilles? Quels sont les éléments que toi tu mets pour préserver ce que tu entends? Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une personne qui est à côté de toi. C'est à toi-même d'être responsable de tes oreilles. C'est à toi-même, tu sais que là où je vais aller, je vais entendre des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je vais entendre des choses qui vont me blesser. Je vais entendre des choses qui vont me mettre en dépression. Je vais entendre des choses qui sont négatives. Qu'est-ce que je fais? Ce matin, je voudrais te dire, Ménora, ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles aux paroles des hommes. Ferme tes oreilles à ce que ta famille peut te dire. Le diable peut utiliser n'importe qui. Le diable peut même l'utiliser sans les savoir. Je peux te dire des choses et que tu mets ça en place et que ça devient des valeurs pour toi, mais alors que cela n'est pas la parole de Dieu. Tu prêtes tes oreilles à qui? Qui nourrit tes oreilles? C'est quoi déjà l'oreille? L'oreille, c'est un organe complexe, important du corps humain. L'oreille assure l'audition et l'équilibre d'une personne. L'oreille, elle nous permet de communiquer avec l'environnement qui nous entoure. L'oreille, en recevant des informations sonores et en les transmettant au cerveau pour les analyser. Mais ce que j'ai aimé quand j'ai regardé, c'est quoi l'oreille, c'est quoi le rôle de l'oreille. J'ai dit waouh, lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas en vain. Les oreilles stabilisent le corps et la tête dans l'espace. C'est-à-dire que les oreilles là, que l'on néglige, ça stabilise notre corps. C'est-à-dire que si il y a un problème dans tes oreilles, tu manqueras à la stabilité. Moi, je travaille avec des personnes handicapées qui n'avaient pas ce qu'on appelle les systèmes vestibules. Comment on appelle ça?
Vous voyez dans l'oreille, il y a un petit sorte de petit truc comme ça, là, un petit cercle, je ne sais pas comment, parce que le mot il est compliqué. Voilà. Ce truc-là, si tu le manques, c'est-à-dire que lorsque tu parles, le son entre à l'intérieur et tu entends. Lorsque tu le manques, c'est-à-dire que tu n'as aucune, tu peux manquer de stabilité. Les écouteurs. Hein? Ça va venir lisser les écouteurs. Tu peux manquer de stabilité. Les oreilles nous permettent la stabilisation de l'image du monde visuel pendant le mouvement de la tête. Les oreilles contrôlent la posture ainsi que le contrôle de la posture ainsi que dans les réactions d'adaptation et de rééquilibrage. Pour dire simplement, c'est-à-dire ce que tu entends te stabilise. C'est-à-dire que si tes oreilles là, que tu négliges, que tu aimes bien prêter à ceci, à cela, lorsque tu fais tes petits commérages, ma copine là, j'aime bien parler avec elle. J'aime bien parler avec mon frère là. On parle de nos histoires, on fait nos commérages, machin. Ça là, ça peut déséquilibrer ta vie. Amen. Les oreilles est parmi l'organe qui stabilise les images que tu vois. C'est-à-dire que tu peux être là comme ça, ta tête bouge. C'est-à-dire que tes oreilles là n'ont pas assez bien entendu la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu stabilise notre vie. La parole de Dieu stabilise notre vision de la vie. La parole de Dieu stabilise ta propre vie. Donc fais attention à ce que tu entends. Ce que tu entends, ça doit être seulement la parole de Dieu. Amen. Les informations que nous voyons peuvent nous induire en erreur. Les épreuves, les difficultés peuvent nous faire comprendre autre chose. Les valeurs, nos coutumes peuvent nous faire entendre autre chose qui est contraire à la parole de Dieu. Sache que tes oreilles vont stabiliser ta vie spirituelle. Ce que tu entends, c'est ce que tu manifestes. Amen. Tu entends quoi? Dieu n'a pas te donné simplement 2 oreilles pour rien. Il savait que tu en as besoin de 2 pour bien entendre. Ce que tu dois entendre, c'est la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu en fais quoi? Souvent, on dit que non, moi je suis un enfant de Dieu. Ce matin, je me suis rendu compte que tous les messages qu'on a prêchés au mois de mars ont disparu sur Facebook. Et j'apprends que non, Facebook maintenant, tous les 30 jours, les messages qu'on met, c'est supprimé. Toi qui es un enfant de Dieu, qui entend la parole de Dieu, tu en fais quoi? Tu l'écris? J'aime ce que la Bible dit. Fils de l'homme, écris la prophétie. Grave-la sur la pierre. Ce que je suis en train de dire là, demain, dans un mois, tu ne le verras pas. Dans quelques années, les images des prédications, tu ne l'entendras pas. Fils de l'homme, ce matin, Ménora, écris la prophétie. Amen. Écris ce que tu entends. Parce que ça va être le soubassement de ta vie. Ce que tu écris, la parole de Dieu tu écris, demain tu vas l'utiliser. Demain, ce que nous voyons là ne sera plus là. Lorsqu'on dira que les églises vont être persécutées, on va d'abord commencer à enlever la Bible sur Internet. Toi qui n'as pas la Bible, toi qui n'écris pas, sur quoi tu vas appuyer ta foi? Tu vas m'appeler pour dire maman Sarah, prêche-moi. Les internets, tout cela, peut-être qu'on n'aura plus accès parce qu'on est des enfants de Dieu. Comment est-ce que tu vas entendre parler de Dieu? Fils de l'homme, écrit la prophétie. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu,
soit tu l'écoutes. On appelle cette écoute l'écoute active. C'est-à-dire écouter de façon active. Votre attention se porte sur l'autre personne pour permettre de comprendre, d'interpréter, d'évaluer ce qu'elle vous dit. La parole de Dieu doit être entendue, écoutée activement. Ce n'est pas comme si je suis en train de faire un spectacle. Ce n'est pas comme si je suis en train de parler dans le vide. La parole de Dieu, lorsque tu l'écoutes, tu ne dois pas l'écouter juste comme ça. Ah, on me parle. Lorsque je vais sortir là, je vais oublier. Lorsque Dieu te parle, c'est pour que tu puisses mettre en pratique. Lorsque Dieu te parle, c'est pour que cela puisse devenir des valeurs dans ta vie. Lorsque Dieu te parle, c'est pour t'enseigner. Lorsque Dieu te parle, c'est pour te diriger. Lorsque Dieu te parle, c'est pour te montrer les chemins. Mais tu écris la parole de Dieu où? J'ai entendu parler de Dieu. Tu entends parler de Dieu tous les jours. J'aime dans la Bible, il y a 3 personnages où on voit cette femme qui avait le coulement de sang. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle a simplement entendu. Nous voyons aussi Bartimée. On dit, il a entendu parler de Jésus. On voit aussi ce monsieur-là, comment on appelle ça? Les centeniers romains. On dit, ayant entendu parler de Jésus. Lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis leur foi en action. Lorsqu'ils ont mis leur foi en action, le miracle s'est accompli. Lorsque tu entends la parole de Dieu, lorsque tu entends la parole de Dieu, non pas la parole de tes parents, non pas les paroles de ta famille, tu mets ta foi en jeu. Tu mets la foi que tu entends la parole de Dieu. Ils ont entendu parler de Jésus. Lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, ils ont mis leur foi en jeu. Ils sont allés toucher. L'autre a parlé. Il a dit fils de David. La femme au coulement de sang a touché les pans de la robe de Jésus. Et c'est là que Jésus, à chaque fois, il fait. Je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël pour le centenier. Pour la femme de coulement de sang, Christ a dit, ta foi t'a sauvé. Pour Bartimée, Dieu a dit, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que ta foi peut te sauver? Est-ce que réalise le niveau de ta foi? Est-ce que cela peut te sauver? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu entends parler de Jésus, cela doit te faire manifester ta foi. Cela doit faire manifester des comportements. Cela doit faire manifester des paroles en toi. Cela doit te faire parler. Cela doit te faire bouger. Cela doit changer ta mentalité. Amen. Est-ce que ta foi ce matin peut changer quelque chose dans ta vie? La Bible dit que Christ, Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu y donne un salaire à ceux qui les cherchent. Ayant entendu parler de Jésus, est-ce que tu l'as cherché? Est-ce que tu t'es approché de lui? Qu'est-ce que tu as mis comme action? Tu as entendu. Cela a stabilisé ou déstabilisé ta vie. Ayant entendu parler de Jésus. Ce matin, je voudrais que tu puisses te rappeler que ce que tu entends, cela engendre ton comportement. Cela fait de toi que non, tu agis de telle manière ou de telle manière. Ces 3 personnages de la Bible ont parlé ont entendu parler simplement de Jésus. Lorsqu'ils ont entendu parler simplement de Jésus,
Leur comportement a changé. Ils rémunèrent ceux qui les cherchent. Tu cherches Jésus comment? Ayant entendu parler de Jésus, fils de l'homme, écrit la prophétie. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Amen. Ce que tu dois entendre ne doit pas venir de quelqu'un. Cette personne-là peut te blesser. Cette personne-là peut changer tes valeurs, peut changer ton orientation de vie, peut changer tes priorités. Mais lorsque tu entends la voix de l'Éternel, tu dois juste tourner ta face vers lui. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas voulu prendre beaucoup de temps parce que je connais le temps. Est-ce que nous pouvons nous tenir en témoin, s'il vous plaît? Je voudrais que pour dimanche prochain, que tout un chacun puisse ramener son cahier, puisse ramener quelque chose d'écrit. Ce n'est pas, on ne cherche pas des Picasso, comment on appelle ça, des écrivains, mais un enfant de Dieu qui sait que la parole a une puissance, doit écrire la prophétie, doit écrire la parole de Dieu. Parce que lorsque tu en auras besoin, tu peux aller te rappeler de ça. Alléluia. Est-ce que ce matin tu peux prier? J'ai dit tout à l'heure, ayant entendu parler de Jésus. Je ne sais pas, tu as besoin de quoi? Bartimée a crié. La femme au coulement des sangs, elle a touché le pont de la robe de Jésus. Les sentinelles ont envoyé comment on appelle ça? Des Lévites pour aller, des anciens d'Israël, pour aller parler à Jésus, pour son serviteur. Je ne sais pas si toi, tu es dans quel contexte. Est-ce que tu as besoin de toucher Jésus? Est-ce que peut-être que tu as besoin de crier à Jésus? Est-ce que peut-être que tu as besoin que les anciens, les serviteurs puissent parler à Jésus en ta faveur? Est-ce que ce matin tu peux commencer à prier? Si tu as besoin qu'on puisse prier pour toi, le serviteur de Dieu est là. Qui puisse prier pour toi. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Ayant entendu parler de Jésus. Ce matin, tu as entendu parler de Jésus. Ce matin, lorsque tu as entendu parler de Jésus, ta foi doit se manifester. Comment est-ce que tu vas prier ce matin? Toi seul, tu connais ta situation. Toi seul, tu connais dans quelle situation tu es, dans quelles épreuves tu es en train de passer. Est-ce que tu dois toucher les pans de la robe de Jésus? Est-ce que tu dois simplement crier à Jésus ce matin? Commence à prier, commence à parler à ton Dieu. Seigneur, j'ai entendu ce que tu m'as dit ce matin. Seigneur, j'ai entendu ta parole, Seigneur Jésus. Mais ce matin, je viens crier à toi. Oh, fils de David, aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, je suis comme Bartimée. Je suis comme Bartimée. Je suis en train d'attendre devant la piscine de Bethesda. Seigneur, je suis en train d'attendre que l'ange puisse passer. Mais Seigneur, ce matin, je n'ai pas besoin de l'ange. Parce que je sais que tu es avec nous. Celui qu'on appelle Emmanuel, le Dieu parmi les hommes est ici. Seigneur Jésus, je prie à toi. Emmanuel, Seigneur Jésus, viens à mon secours. Seigneur, ne pars pas, Seigneur Jésus, parce que je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Maintenant, Seigneur Jésus, que mes puissent te voir. Seigneur, je viens te toucher ce matin. Je viens te toucher, Seigneur Jésus. Seigneur, je viens te
touchant de Dieu qui, Seigneur Jésus, guérit une personne ce matin. Nous mettons notre foi en toi, Seigneur Jésus. Nous crions à toi, Seigneur. Seigneur, sois béni, sois exalté, sois glorifié. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence. Continue de prier. Crie à ton Dieu. Et encore la foi en toi, Seigneur Jésus. Fils de David, Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai entendu les hommes dire, j'ai entendu les médecins dire, j'ai entendu, Seigneur, la préfecture dire, j'ai entendu les gouvernements voter des lois, j'ai entendu des paroles qui ont peut-être, Seigneur, ébranlé la foi. Mais Seigneur, ce matin, j'ai entendu parler de toi. C'est pour ça que je viens crier à toi. Toi qu'on appelle le secours idéal, qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, regarde ton peuple qui est dans la détresse ce matin. Ton peuple qui appelle au secours. Au secours, Seigneur Jésus. Au secours de ceux qui sont malades. Au secours de ceux qui ont des situations difficiles. Yahweh, nous crions à toi, Jésus. Viens au secours, viens de la Viens au secours, Seigneur Jésus. Crions à toi, Au Jésus. secours de ma vie, au secours de mon couple, au secours de ma famille, au secours, Seigneur Jésus. Je ne prêterai plus mes oreilles, je ne prêterai plus mes oreilles aux médecins, je ne prêterai plus mes oreilles à des personnes indignes, je ne prêterai plus mes oreilles à mes coutumes, je prêterai mes oreilles, je te les donne, Seigneur, ce matin. Parle à mes oreilles. Je sais que lorsque tu me parles, cela stabilise ma vie. Cela me fait du bien. Cela me montre le chemin. Cela me guide, Seigneur Jésus. Merci pour tes amours. Prions pour la servante de Dieu. Prie. Prie pour la servante de Dieu. Demande à ce que la grâce de Dieu soit dans sa vie. Demande à ce que Dieu puisse se manifester, se révéler encore puissamment en elle. Bien-aimé, prie, prie. Nous devons bénir le canal par lequel Dieu nous parle. Tu es là, au milieu de nous. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu es là, agissant en nous. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Yahweh, tu es là, agis en nous. Que ta main puissante agisse dans nos vies.
Dites à Jésus, Seigneur, aujourd'hui, j'élève mes mains. J'ai besoin de recevoir de toi quelque chose. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous te levons plus haut, nous te levons plus haut, m'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Seigneur, nous t'élèvons, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Dites à Jésus, j'ai besoin de recevoir de toi quelque chose. Seigneur, je veux recevoir la guérison, la victoire, ta grâce dans ma vie. Seigneur, je veux recevoir, Seigneur Jésus, mes papiers ce matin. Je veux recevoir ce matin
de Jésus. Commence à prier pour les offrandes. Prie pour les offrandes. Bénis personne pour des grâces et nos dîmes. Dans ce panier rectangulaire, nous allons mettre nos enfants.